Bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la précédente intitulée «Le plus grand défi de l'humanité». Si vous ne l'avez pas encore vue, eh bien je vous conseille de la regarder avant celle-ci. Vous pouvez faire pause et regarder cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, pensez à vous abonner pour recevoir les notifications. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà vu la première vidéo, je vais faire un mini récap. Je disais que le plus grand défi de l'humanité, c'est la peur. Maintenant que j'ai expliqué quels étaient les enjeux en ce moment sur la planète, euh, qu'est-ce que ça signifiait que la peur, à quoi ça servait, nous allons enquêter un petit peu plus profondément. Parce que le simple fait de dire la peur est une illusion, vous avez déjà dû l'entendre dans les milieux spirituels, la peur est une illusion, ok, c'est une belle idée comme ça, mais si vous êtes aux prises avec la peur, si la peur envahit votre système et qu'on vous dit la peur est une illusion, personnellement, ça ne m'aide pas à retrouver mes ressources et à sortir de la peur. Donc, on va aller chercher plus loin que simplement des belles phrases qui ont leur sens, mais qui ne nous aident pas véritablement à transcender cette peur. Comme je disais dans la vidéo précédente, la peur, c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser depuis la naissance. Elle a eu un rôle très très important dans ma vie et ce serait facile de vouloir tout simplement se débarrasser de la peur, vouloir la rejeter, se battre contre, lutter contre, parce que c'est ce qui nous vient spontanément en fait comme un réflexe. Quand quelque chose n'est pas ce qu'on veut, eh ben, on a envie juste de le dégager le plus vite possible. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment, comme je le disais dans la vidéo Le plus grand défi de l'humanité, c'est qu'en ce moment, nous sommes en train de nous transformer en profondeur. C'est carrément notre ADN qui est en train de se révéler, de se déployer. Et les conséquences, c'est que nous allons devenir, nous sommes en train de devenir des êtres de plus en plus vastes pour revenir progressivement à la totalité de ce que nous sommes, à la réalité de ce que nous sommes, au-delà des apparences et des limitations de ce cadre 3D dans la matière, euh, dans cette réalité-là. Et l'invitation, selon moi, elle est d'aller au-delà de nos réflexes conditionnés, de tout ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire de génération en génération, de prendre du recul et d'observer au lieu de réagir, de devenir réellement des êtres libres. Être libre, ça ne veut pas dire se rebeller. Être libre, ça veut dire ne pas avoir à se soumettre ni à se rebeller. Tant que nous sommes dans la soumission ou dans la rébellion, nous ne sommes pas libres, nous sommes en réaction. Pour sortir de ces automatismes, de cette réaction, il est absolument nécessaire de comprendre comment fonctionne la peur pour pouvoir l'apprivoiser et, à un moment donné, la transcender. Donc prendre du recul, c'est la première étape. Respirer. Revenir à soi par le biais du souffle. Si nous sommes en vie, instant après instant, c'est grâce à ce souffle de vie qui nous traverse. En réalité, quand je dis « je respire », c'est une forme d'illusion parce que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour que ça respire à travers moi. Ça fait partie
d'un système réflexe qui ne nécessite ni ma conscience, ni ma participation active. Par contre, inconsciemment, lorsque je suis sous l'emprise de la peur, du stress, qui est une forme de peur, un degré de peur, que se passe-t-il? Le corps va réduire ses fonctions au minimum vital pour pouvoir survivre. Et qu'est-ce qu'il va faire pour qu'il y ait plus d'oxygène dans les muscles et qu'on puisse passer à l'action pour se battre ou courir, s'enfuir, qui sont les deux options, on va dire, majeures lorsqu'on est face à un danger. Il y en a une troisième qui est faire le mort, hein, figer, c'est la sidération, où là, des fois c'est pas très utile, ça nous rend pas vraiment la vie belle, hein. Moi j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, mais bon, c'est comme ça. Lorsqu'on est dans ce mode réflexe, en anglais c'est les 3 F, hein, fight, se battre, flight, fuir, ou freeze, qui veut dire être gelé, congelé sur place. Donc, si on veut sortir de ce mode-là, il va falloir ramener la présence à l'intérieur et revenir consciemment au souffle. Je respire. Ça, c'est vraiment la base, le b.a.-ba. Donc, comme je le disais, en temps normal, la respiration se fait toute seule, sans que j'ai besoin d'y penser, de le savoir, d'y participer. Ça, respire. Mais lorsque je suis en mode survie, lorsqu'il y a un danger réel ou imaginé, le corps va se mettre en protection et réduire au minimum la respiration. Si la respiration est réduite au minimum, le cerveau n'est plus irrigué, nous n'avons plus accès à toute notre capacité, nos capacités de discernement, d'intuition, etc. Tout ce qui constitue nos ressources normalement. Donc là, dans ce cas-là, il est absolument nécessaire de faire cette action, de prendre cette décision, de revenir consciemment à une respiration consciente et profonde. Je commence par expirer par la bouche, jusqu'à vider tout l'air du corps pour créer de l'espace pour qu'à nouveau de l'air frais et neuf puisse venir irriguer tout mon système, redonner de l'oxygène. Et nous allons voir que c'est au-delà de la biologie telle que nous la concevons aujourd'hui, nous allons rentrer vraiment dans la conscience. Derrière la peur, qu'est-ce qui se cache? C'est la déconnexion d'avec la vérité de qui je suis. Je répète, ce qui se cache derrière la peur, c'est la déconnexion d'avec la vérité de qui je suis. Pour schématiser, peur égale déconnexion. Alors c'est vraiment l'ironie de notre époque, parce qu'on n'a jamais autant entendu parler de connexion. Connexion Internet, on est connecté, les montres connectées. C'est un peu notre condition sine qua non pour pouvoir fonctionner dans le monde d'aujourd'hui, d'avoir ces connexions. Et c'est utile, et ça nous sert, mais ça peut aussi nous desservir si on va se connecter à des choses extérieures et que, par conséquent, ça nous déconnecte de qui nous sommes, de notre richesse,
intérieur. Parce que le pouvoir n'est pas à l'extérieur. Tant qu'on va chercher à l'extérieur de soi des solutions, on remet notre pouvoir à l'extérieur, on reste esclave, on reste prisonnier, prisonnière, dépendant, et c'est pas ça qu'on veut. On veut devenir des êtres libres, souverains, et donc ça implique d'être responsable. Qu'est-ce que ça veut dire responsable? C'est l'habilité à répondre au lieu de réagir. Être responsable, c'est la capacité à répondre à une situation au lieu d'y réagir. Réagir, ça veut dire agir comme on l'a toujours fait, de façon réflexe, de façon conditionnée. Ça veut dire que dans une réaction, je ne suis pas actrice. Je n'ai pas la main. Ce n'est pas moi qui décide en conscience ce que je dis, ce que je fais. Ça se fait malgré moi parce que c'est un programme qui s'est mis en place à l'intérieur de moi pour survivre, encore une fois. Donc là, on est vraiment à un moment crucial de l'humanité où nous avons le choix. Est-ce que nous voulons rester dans la survie, dans la peur, dans le contrôle, dans la réaction, dans les vieilles habitudes conditionnées qui nous maintiennent limités? Est-ce qu'on va continuer à tourner en rond là-dedans, à remettre notre pouvoir à l'extérieur, à rester des victimes impuissantes? Ou au contraire, est-ce qu'on va saisir l'opportunité de transcender cette peur qui est à l'origine de tout ça pour revenir progressivement à la vérité, à l'essence réelle de ce que nous sommes, c'est-à-dire pur amour, pure conscience, pur potentiel. C'est ce qu'on appelle le champ quantique, le divin, la source, l'univers, le mot que vous voulez. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit vraiment de comprendre et de goûter, de revenir à l'essence de ce que nous sommes. On peut appeler ça spiritualité, mais en réalité, il n'y a pas de séparation entre la spiritualité et ce que je suis. La spiritualité, c'est la conscience de ce que je suis. Donc revenons à nos moutons. La peur, c'est la déconnexion. Quand j'ai compris ça, eh bien j'ai trouvé le levier, j'ai trouvé le bouton. Si je sens que je suis dans la peur et que je peux l'observer, je me rappelle peur égale déconnexion. Déconnexion d'avec ma source divine, d'avec ce que je suis en vérité et qui est infiniment plus grand que moi, le petit moi, identifié à cette humaine, à ce corps physique sur la réalité 3D. Donc, on va chercher à se reconnecter. Pas se reconnecter sur quelque chose d'extérieur, se reconnecter à l'intérieur, se reconnecter à ce que je suis profondément en essence. Pour ce faire, il y a plusieurs façons possibles de le faire. Et d'ailleurs, j'ai décidé de créer une playlist de ressources pour ces temps de tempête et d'agitation à tous les niveaux, pour qu'on puisse justement retrouver nos ressources intérieures, se reconnecter à ce que nous sommes, à notre essence, à notre puissance personnelle, pour traverser tout ça de la façon la plus sereine et la plus efficace pour créer ce que nous sommes venus créer sur la Terre. La première chose, comme je le disais précédemment, c'est la respiration. Revenir à une respiration consciente, profonde, lente.
à chaque instant. J'expire en conscience, j'inspire en conscience. J'ai commencé à créer cette boîte à outils. Si vous regardez sur ma chaîne, vous allez trouver outil d'urgence anti-stress numéro 1, qui est une pratique très courte et très efficace en cas de stress. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le stress, ce n'est rien d'autre qu'une des multiples nuances de ce que j'appelle la peur et qui est une grande catégorie. Donc vous avez déjà cet outil-là. Vous avez l'outil respiration, c'est la première chose. D'ailleurs, même dans la vidéo outil d'antistress numéro 1, je commence toujours, vous le remarquerez, par respirer. Le souffle, c'est la base, c'est ce qui nous permet d'être connectés, puisque ce qui nous respire n'est autre que notre soi supérieur, notre soi divin, notre soi source. Alors je vous invite à pratiquer avec moi ici et maintenant cette respiration. Expire par la bouche. Vous pouvez mettre les mains sur le cœur, ça aide à revenir à soi. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Rappelez-vous, peur égale déconnexion. Pour dissoudre la peur, il faut revenir dans la connexion. Connexion, connexion. Connexion à soi, connexion au divin, connexion à la respiration, au souffle qui fait le lien entre le soi divin et le soi humain. Je vous invite à pratiquer, pratiquer et encore pratiquer cette respiration consciente, car même si ça paraît simple, c'est extrêmement puissant et crucial à l'époque où nous vivons, et je vous expliquerai pourquoi dans les vidéos suivantes. Je vous proposerai également d'autres pratiques de reconnexion à soi pour pouvoir dissoudre cette illusion de peur. Je vous aime très fort, je vous envoie toute ma joie, tout mon amour pour que vous puissiez rayonner ce soleil que vous êtes, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.